Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a félicité son homologue bolivien Juan Evo Morales Ayma à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui exprimant dans un message son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également félicité le gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Allen, à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui affirmant dans un message sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné Mourad Medelsi, président du Conseil constitutionnel, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du chef de l'État tchadien réélu qui aura lieu lundi 8 août 2016 dans la capitale tchadienne N'Djamena, et ce suite à l'invitation qu'il a reçue de M. Driss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président du Conseil constitutionnel sera accompagné de Ramtan Lamamra, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ouverture officielle hier soir des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Les tribunes du stade Maracana se sont remplies d'une foule joyeuse et colorée. Sous les airs rythmés de la samba, un spectacle grandiose de 3 heures a été présenté. Compte rendu de notre envoyé spécial Mortar Hamani. Comme chaque cérémonie d'ouverture, la touche historique pour planter le décor d'une véritable fête, celle des Jeux Olympiques. Et pour une première en Amérique du Sud, les Brésiliens connus pour leur esprit festif ont frappé fort. Les images dépassent tout commentaire. Assister à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça ne peut arriver qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Nous avons la chance d'y être ici au stade mythique de Maracana. Autre moment fort, c'est l'apparition de la délégation algérienne. Je vous laisse découvrir ce moment fort. Oui, un vrai moment d'émotion, suivi du message du président du CIO, Thomas Bach. Ce dernier insiste sur le respect des valeurs olympiques. Et pour clore le bal, l'allumage de la flamme olympique pour annoncer l'ouverture officielle d'une édition qu'on espère réussie. Et j'espère surtout que les prochains Jeux, enfin pas les prochains, mais dans un avenir prochain, se tiendront en Afrique et Inch'Allah en Algérie. Pourquoi pas? I'm from Brazil, Rio de Janeiro. Welcome here to the Rio Olympic Games. Very beautiful ceremony. We are very proud of Brazil, of these people here, and thank you for coming. Rio de Janeiro is a huge city, and we are very happy to be here and with us and having fun. Rio! Sofir Merloufi est arrivé aujourd'hui à Rio de Janeiro pour participer aux JO, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres de 2012. Sofir Merloufi est spécialisé dans les courses de demi-fond, 800 et 1500 mètres. On écoute à présent la déclaration de Sofir Merloufi et celle de Ahmed Boubrit, directeur technique national, au micro de Mortar Hamani. Après un début un petit peu perturbé, les préparations pour le rendez-vous de Rio ont été nettement meilleures lors des derniers mois. Pour ce qui est de la compétition, pour le moment, nous n'avons toujours pas décidé, mon entraîneur et moi, dans quelle course je vais prendre part. Les 800 mètres ou les 1500 mètres, ou bien les deux courses à la fois. Comme vous êtes en train de voir, Tufik Makhloufi vient d'arriver ici à Rio pour la participation aux Jeux Olympiques. Donc sa présence prouve qu'il va participer et il va être très très fort cette fois-ci, pas comme à Pékin. Avec la préparation et toutes les compétitions qu'il a fait, compétitions de préparation qu'il a fait cette saison, normalement il aura un très bon résultat. Inch'Allah, ça sera une satisfaction pour toute l'Algérie. Entrée en lice aujourd'hui de 2 de nos athlètes représentants navirant skip. Sidali Boudina s'est contenté de la 24e place sur 32 participants avec un temps de 7 minutes et 45 secondes. Alors que Amina Rouba s'est classée à la 23e position sur un total de 32 participants.
participantes avec un temps de 8 minutes et 55 secondes. Ces deux athlètes prendront part demain aux compétitions de repêchage pour espérer une qualification au quart de finale. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro ont débuté officiellement ce samedi pour nos athlètes algériens. Notre envoyé spécial Mortal Hamani a rencontré nos sportifs de la voile. Reportage. Le drapeau algérien qui flotte ici à Marina de Gloria, la voile algérienne est bien présente dans ces Jeux Olympiques et pour la première fois dans l'histoire des participations algériennes. Et ça sera avec 3 athlètes algériens qui vont se frotter à la crème mondiale. Iman Chérif Sahraoui, Katia Belabbas et Hamza Bouras sont les dignes représentants algériens dans cette première apparition aux Jeux Olympiques. L'émotion est présente. Plein d'émotions de voir notre pays et le drapeau se lever aux Jeux Olympiques. C'est un truc de grand, voilà. C'est une première pour l'Algérie d'ailleurs que la voile se qualifie aux Jeux Olympiques. On est très contents. Inch'Allah, nous faisons maximum باش نشرفوا الراية الجزائرية إن شاء الله on fait un bon classement Inch'Allah. Des fois, si on compare avec une Coupe du Monde ou un championnat du monde, on sait beau faire une ligne de départ, on sait beau des fois une 120, 150 personnes, 150 athlètes à la ligne de départ, tandis que Hadia, اليوم وين في la série par exemple RSX filles, on sait beau que 26. Donc si Katia elle est 26, ça veut dire déjà elle est classée 26e mondial. في الRSX garçon Hamza il est classé 36e, ça veut dire il y a 36 personnes et هذا واش كاين 36 athlètes et bien sûr في laser radio automatiquement كاين 37 athlètes les Iman راهي 37e donc on va jouer pour faire le maximum de résultats يكون ان شاء الله مشرف. Côtoyer la crème mondiale de la discipline et surtout en profiter pour progresser, c'est l'unique objectif de la participation algérienne. اليوم رانا هنايا pour améliorer, c'est-à-dire pour faire le meilleur score اللي نقدروا عليه bien sûr في هذو لي ان شاء الله. Alors bon vent pour nos athlètes qui feront leur entrée en lice le 8 de ce mois. Retour au pays, le wali de Tizi Ouzou Brahim Merad s'est rendu aujourd'hui au village Ait Abdou Waheb dans la commune d'Aïtou Daïra de Wassif pour présenter les condoléances de l'État à la famille Simouhand suite à la perte de la petite Nihel. Le wali a rassuré les parents que toutes les pistes seront exploitées pour faire la lumière sur cette affaire. بارك الله فيك. ان شاء الله الشفاء يقول ان شاء الله الحاج ان شاء الله شفاء هي من نهال اي بنت الجزائر كل صوب واحد كل مرة ما يتفاعلوا مع هذه كل ما يستنكروا هذا الفعل هذا العالم بإسره نتمنى ان شاء الله تكون الاخيره الشهيده الاخيره. الدوله راهي تقوم بكل ما في وسعها باش تنهي هذه الظاهره هذه الدخيله على المجتمع تاعنا ما كانش قبل الامور هذا وانتم عليكم غير الصبر برك ما كان شيء تاع رب العالمين واسمع تقبلوا. حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يحفظك ان شاء الله اللي دايره كاين ربي يخلصها. يخلص. حنا ندعيو ان شاء الله برك بالرحمه ندعيو ان شاء الله برك بالمغفره هاد فلاسي يعفو ربي هاد فلاسي راضي ربي هاد يجعل ربي من اهل الجنه هاد يفكر ربي الصبري الاهل ناس هاد يفكر ربي الصبري يماس اسن ديازنا ربي الصفار كني ديوزنا القضاء هادي ربي ان شاء الله الروعات دايم بركه هاد يفكر ربي الامن والامان هاد يحفظ ربي ثمور ثقينا هادي يحفظ ربي الممتلكات ناس هادي يحفظ ربي العباد ناس هادي يصغلي ربي لهنا هادي يرفض ربي الشده هادي ربان معقل ذا يتمثل هادي ربي ان شاء الله اذا ما نتقشيش تاقيا تثاري الشفعان ديال الاهل ان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون. La disparition de la petite Nihel Simouhand a bouleversé tous les Algériens. Dans le village où elle a disparu, les habitants font part de leur colère et de leur tristesse face à ce tragique événement. Mounana Ouel Hamoudi. 17 jours auparavant, Nihel Simouhand jouait avec eux, débordant de joie et d'énergie. Aujourd'hui, ces mêmes enfants sont venus lui faire un dernier adieu. Tu veux savoir ce que je ressens? Il suffit de poser la question à n'importe quelle personne pour avoir la réponse.
Aujourd'hui, mon seul espoir est de ne plus entendre parler d'enlèvement d'enfants. La nouvelle est très dure à accepter. C'est vrai que le fait de retrouver le corps de la fillette apaise un peu les esprits, car pendant l'opération de recherche, la pression était vraiment insupportable. On avait toujours l'espoir de retrouver Nihel, malgré les nouvelles de retrouver des membres et un crâne. On espérait toujours que ça n'appartienne pas à Nihel, mais les 2 derniers jours, notre espoir de la retrouver vivante était quasi nul. Venus des 4 coins du pays, les citoyens ont exprimé leur profonde tristesse et ont fortement dénoncé ces crimes barbares commis à l'encontre des enfants ces dernières années. وتتفى ربي وكيخمن شي قصدي بقنا ربي الحق باباس وزدي بقنا ربي اذا مني دار سيروحن تقشيش تاقي الزعفن. Ici, dans toutes les mosquées du village étalées à Tizi Ouzou, le prêche du vendredi a représenté un cri de cœur pour les enfants, une interpellation de la conscience humaine et un appel à la protection des enfants d'Algérie. Économie, pour promouvoir l'investissement des privés dans la wilaya de Skikda, s'est tenue aujourd'hui une rencontre qui a réuni les autorités locales et les investisseurs de la région, et ce pour l'octroi des actes de concession et d'assiette foncière destinés pour le lancement de différents projets. Reportage de Rochdi Abdallah Khouja. Pas moins de 73 actes de concession ont été attribués lors de la rencontre qui a réuni les hommes d'affaires et investisseurs dans la wilaya de Skikda. La réunion intervient suite aux dernières mesures incitatives prises par le gouvernement dans le cadre de l'accompagnement des investisseurs. On est en train d'accompagner ces jeunes, ces investisseurs, ces hommes d'affaires pour pouvoir réaliser leurs affaires. Et cet accompagnement, elle se situe au plan administratif. Tout d'abord, nous avons créé des zones d'activité, au nombre de 12 zones d'activité qui sont créées officiellement. Nous comptons viabiliser ces zones d'activité. L'octroi d'actes de concession vient à point nommé dans le but d'asseoir une nouvelle vision visant à encourager davantage l'investissement productif et faciliter les procédures administratives dans tous les secteurs que compte la wilaya de Skikda. Je remercie les autorités locales de la wilaya de Skikda, leur tête, M. El Wali et M. Belhassin, parce qu'il nous a donné l'occasion d'investir, d'essayer de contribuer à ce secteur très sensible, en l'occurrence le tourisme. La disponibilité des assiettes de terrain et de zones industrielles au niveau de la wilaya de Skikda nous a encouragés à demander aussi des parcelles de terrain pour investir et pour éventuellement participer au développement de cette wilaya. Réaliser des projets créateurs de richesses et pourvoyeurs de postes de travail, tel est le cas de cet investisseur algérien établi en Norvège qui a pu bénéficier d'une assiette foncière pour implanter son nouvel hôtel. Les travaux ont déjà débuté et font l'objet d'un suivi rigoureux par l'État afin d'assurer le meilleur accompagnement possible. Le gouvernement et monsieur Le Wali, ils sont en train de nous accompagner pour faire du mieux et investir de plus. Ils nous accompagnent pour une extension pour l'hôtel. Les potentialités dont dispose la wilaya de Skikda, notamment dans le domaine de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture, poussent les autorités concernées à mieux accompagner et accorder toutes les facilités aux investisseurs à condition de respecter les délais de réalisation. Transport. Une ligne régulière de transport de conteneurs par rail a été inaugurée jeudi dernier. Cette ligne ferroviaire qui relie le port de Béjaïa à sa zone logistique extraportuaire de Tixter à Bojboarerij offre un grand nombre d'avantages, notamment un gain de temps considérable. Boucha Boali. Classé deuxième port d'Algérie en termes d'activité commerciale, le port de Béjaïa vient de se doter d'une ligne ferroviaire régulière, le reliant à sa zone logistique extraportuaire de Tixter à Bojboarerij. Nous avons réalisé de gros investissements au niveau de la zone de Tixter, où une surface d'environ 20 hectares a été consacrée à accueillir les conteneurs. Aujourd'hui, nous transportons les conteneurs
en souffrance sur les quais et les terminaux. Plus tard, nous transporterons d'autres marchandises qui vont être transférées aux clients sur site. Cette ligne ferroviaire constitue la solution au problème de congestion de la route reliant Beni Mansour à Béjaïa, car chaque train mis en circulation est synonyme de 40 camions semi-remorques retirés de la circulation. Le convoyage d'un premier train chargé de 20 conteneurs a donc eu lieu jeudi et les ambitions affichées par les responsables sont bien plus grandes. Plus tard, nous espérons transporter plus de 100 conteneurs à chaque convoyage, ce qui permettra de réduire les accidents de la route et la pollution. Cette ligne constitue une véritable opportunité pour faire face à la congestion du port. Elle permettra par ailleurs une meilleure gestion des espaces et du temps de transit, sans compter ses effets positifs sur le transport routier et l'environnement. Les mesures douanières pour faciliter les formalités de l'octroi des documents de voyage sont effectives. Au grand bonheur des voyageurs qui désormais pourront profiter pleinement de leur voyage aller-retour, car toutes les formalités se font sur le bateau. Naïma Haouch. Améliorer les conditions d'accueil des voyageurs est le leitmotiv de la direction de la gare maritime d'Alger. Des mesures de facilitation et de généralisation pour octroyer plus vite les documents de passage des voitures des voyageurs par bateau. Le coup d'envoi a été donné à partir de la gare maritime d'Alger et l'avis des voyageurs est unanime. Dès notre arrivée, nous avons ouvert les portes, on a payé et on est passé comme une lettre à la poste. Les nouvelles mesures douanières sont nettement meilleures qu'auparavant. On gagne beaucoup de temps. Je viens d'Alicante pour les vacances d'été. Si je dois comparer les conditions de voyage aux années précédentes, eh bien, cette fois-ci, c'est mieux. Pour les responsables, cette opération a justement pour but de faciliter tout simplement la vie aux voyageurs. Ils parcourent plusieurs kilomètres. Ils sont fatigués, ils font la chaîne, la carte touristique. Alors que maintenant, ils montent direct. Ils font les formalités de la PAF. Sur instruction du directeur général des douanes, nos prérogatives ont été élargies. Notre travail se résumait à faire les formalités douanières de la communauté algérienne établie à l'étranger et les étrangers. Mais là, ça concerne aussi des citoyens algériens. Il s'agit également de faciliter l'octroi des documents de voyage sur le bateau. Les formalités douanières, maintenant, aller-retour, se font sur le bateau. Dorénavant, c'est sûr, les voyageurs profiteront pleinement de leur voyage. Fini les corvées et les chaînes interminables. Hajj 2016, la date limite du dépôt du dossier relatif à la demande de visa spécial Hajj 2016 est fixée au jeudi 18 août, indique le ministère de l'Intérieur des collectivités locales. Cette année, la procédure a été facilitée avec l'introduction de l'Internet dans les inscriptions et pour l'obtention du visa. Naïma Haouch. Après les inscriptions sur le web, la procédure du Hajj 2016 continue sur le net afin de prendre en charge les visas des Hadjis du lieu de leur résidence, et ce dans le but de leur faciliter la tâche et d'éviter d'éventuels retards. Comme ici à Constantine, où les autorités concernées travaillent d'arrache-pied pour assurer un bon fonctionnement de l'opération. Comme vous le voyez, nous sommes en train de faire des demandes de visa pour nos hadjis. Nous avons opté pour une méthode de travail unifiée. Nous avons donc fait appel aux représentants des agences de voyage ici à la Wilaya pour que tout se fasse dans le meilleur des conditions. Ces mesures ont été bien accueillies par les agences de voyage concernées par la saison du Hajj 2016. Ce sont des mesures de facilitation. Le Hadji peut obtenir ainsi son visa le plus tôt possible. L'Office national du Hajj et de la Umrah a introduit également cette année la prise en charge des pèlerins au niveau même de l'aéroport. Nous avons choisi une plateforme pour construire un centre de regroupement près de la salle Zénith afin d'informer et d'orienter les hadjis une fois sur les lieux saints de l'islam. Mais pour cette année, nous avons mis une grande tente équipée. Il y a aussi des bus qui conduiront nos pèlerins jusqu'à la salle d'embarquement. Pas moins de 5421 hadjis issus des wilayas de l'Est du pays se rendront cette année au lieu saint de l'islam à partir de l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine.
Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments des gardes frontières relevant du secteur opérationnel de Bourj Aqid Lotfi, 3e région militaire, ont saisi hier près des frontières une quantité de kiff traité s'élevant à 10 quintaux et 25 kg chargés à bord d'un véhicule tout-terrain. Et à l'ouest de 4e région militaire, les éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé un contrebandier et ont saisi un camion chargé de 20 tonnes de tabac, tandis qu'à Biskra, un détachement de la ANP a arrêté un autre contrebandier à bord d'un véhicule utilitaire chargé d'une quantité de plus de 5000 unités de différentes boissons. Par ailleurs, à Ingezam, 6e région militaire, un autre détachement de la ANP a mis en échec près des frontières une tentative de contrebande d'une quantité de 1,6 tonnes de denrées alimentaires chargées à bord d'un véhicule tout-terrain. Artisanat. Mohamed Bakdi, un artisan passionné qui sculpte le bois pour fabriquer des œuvres d'art uniques, notamment des instruments de musique, un métier hérité de son père et qu'il veut préserver pour les générations à venir. Amal Bouarba, reportage. Son atelier à Delles ressemble plus à une caverne d'Ali Baba qui regorge de véritables trésors, dont une panoplie d'instruments de musique fabriqués à l'ancienne. Mohamed Bakdi est l'un de ces artisans artistes pétris de talents artistiques et créatifs, et cette passion pour le bois, un matériau noble et écologique, qu'il manie à sa guise pour en faire des objets d'art uniques, dignes des œuvres de collection. C'est une sorte de gamberi typiquement de la région de Delles. Fait à base de bois et de citrouilles séchées. Je l'ai fabriqué selon ma propre méthode. Cette idée m'a été soufflée par le cheikh Mohamed Rouane. J'en ai fabriqué quelques 350. Ces instruments ont eu beaucoup de succès. Je prends généralement 10 jours pour fabriquer un instrument pareil. Tous les matériaux sont disponibles localement. Entre ses doigts, le bois retrouve une seconde vie, une passion qui n'a pas changé d'un iota durant plus de 50 ans, transmise par son père, célèbre charpentier de Delles. C'est mon père qui m'a transmis cette passion pour l'artisanat et le bois. J'ai arrêté mes études à l'âge de 16 ans. Comme c'était un charpentier, je l'accompagnais pour réparer les barques et je me suis tout de suite pris au jeu. J'ai également côtoyé de grands maîtres du domaine. Avec cette ardeur dont il ne se démarque jamais, Mohamed Bakdi veut à son tour transmettre ce savoir-faire, une manière d'assurer la relève et perpétuer l'artisanat d'art. J'ai mon fils qui a pris la relève, il y a aussi des jeunes qui viennent ici et que je forme. Mais il faut d'abord qu'ils aient un don pour cet art. Je leur montre comment fabriquer des instruments de musique. Je fais tout pour les aider et les orienter, car je ne veux pas que ce savoir-faire se perde. Je ne veux pas qu'il disparaisse de Delles. Je veux le transmettre aux générations futures. Distingué à plusieurs reprises, Mohamed Bakdi a participé à de nombreuses expositions à travers le pays. Aujourd'hui, retraité du secteur de la santé, il se retranche la plupart du temps dans son atelier, à méditer et à inventer de nouvelles œuvres d'art. Car son inspiration, il la puise dans la nature, représentée dans tous ses états, à travers ses créations artistiques. Son atelier, son univers, un lieu convivial et chaleureux pour tous ses amis qui viennent le retrouver ici. Une manière pour cet enfant de la Casbah de Delles de retrouver avec nostalgie le bon vieux temps. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine. Suivez l'air du temps avec Mobilis.
Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, le ciel s'est montré plutôt dégagé à l'ouest et au centre, comme on peut le voir sur l'image satellite. Par contre, les régions de l'est ont connu quelques passages nuageux durant la journée. Au sud, rien à signaler. Le soleil a prédominé tout au long de l'après-midi. Demain, des passages nuageux bas assez denses près des côtes centre et est. Puis le ciel restera généralement bien ensoleillé à l'ouest, au centre ainsi qu'à l'est du pays, avec toutefois des vents assez forts qui vont souffler près des côtes ouest et centre, pouvant atteindre les 50 km/h. Puis de nouveau, le ciel deviendra de plus en plus nuageux, mais en soirée, près des côtes centre et est. La moitié sud, excepté quelques voiles vers l'extrême sud. Partout ailleurs, le ciel affichera la grande forme et le soleil sera au rendez-vous, avec toutefois des soulèvements de sable au Sahara central et l'extrême sud. Les températures dans cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 22 et 24 degrés et varieront entre 16 et 22 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 27 à 28 degrés de la Saoura vers les Oasis, 29 Hassim Saoud Ouargla, 24 degrés le Sahara oriental, 26 le Gard et le Tassili, 30 degrés Tindouf, l'extrême sud et Intalah, et enfin 33 degrés à Adrar. Demain, les températures vont baisser sensiblement, mais plus près des côtes, avec 28 degrés du côté d'Alger, 30 Oran, également à Naba, Sétif, Batna, 32 Tizi Ouzou et Djelfa, 34 degrés Tlemcen, Mascar Albir, le maximum 36 degrés à Msila, 40 degrés à Béchar, 41 Gardaya, 39 Biskra, 42 degrés Hassim Saoud Ouargla, également Elizi, 36 Tamanrasset Janet, 45 degrés à Insalah et le maximum cette fois-ci à Tindouf, à Adrar, avec 46 degrés. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe, où le ciel restera nuageux vers Dublin ainsi qu'à Copenhague, mais peu nuageux à Londres ainsi qu'à Paris. Passagèrement nuageux à Prague, Helsinki et Varsovie. Le soleil, quant à lui, restera bel et bien présent à Bordeaux, Marseille, Madrid, Lisbonne, également Berlin, Budapest, Athènes. Le mercure affichera 21 degrés à Helsinki, 22 à Dublin, 25 Londres, 29 degrés à Paris, 31 Bordeaux, Marseille, 24 à Berne, également à Prague, 27 degrés à Budapest, 34 Bucarest et Rome, et le maximum 36 degrés à Athènes, également Madrid. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour demain dimanche 7 août. Le soleil se lèvera vers 5h59 pour se coucher à 19h47. Et pour davantage d'informations, vous avez le site de Météo Algérie, les www.meteo.dgn. Passez une excellente soirée avec la suite de programmes sur Canal Algérie et à très bientôt.